dérapez pas dans son interprétation de la Bible. J'aimerais vous parler d'un homme. Un homme qui est un homme de caractère, qui est un homme particulier de la Bible. Un homme que l'on pourrait résumer en un mot. Et pourtant, il a écrit un livre de l'Ancien Testament. C'est Daniel. Mais on pourrait résumer Daniel en un seul mot. Daniel, un homme résolu. Un homme résolu. Et quand vous connaissez le sens même et ce qu'est un homme résolu, vous comprendrez bien que cela s'applique à Daniel. Alors si on veut comprendre, si vous voulez, le caractère et la personne de Daniel, il faut lire le livre de Daniel et chaque attitude, chaque mot a son importance dans la vie de Daniel. Pourtant, Daniel est un homme qui a vécu des choses lourdes dans sa vie. Il est tout jeune. Tout jeune. Et il va vivre des événements dramatiques du peuple d'Israël. Il va être acteur et participant de moments dramatiques de la vie d'Israël. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous expliquer la différence qu'il y a entre les bonnes intentions et les résolutions. Les bonnes intentions et les résolutions. On est souvent animé de bonnes intentions. Qui n'a pas eu des bonnes intentions? Celui qui boit, qui rentre sous à la maison, le lendemain matin, il promet à sa femme que c'est fini, c'est la dernière fois. Il a des bonnes intentions. Mais ça recommence. Combien de fois dans notre vie nous avons eu des bonnes intentions? Et vous savez, il y a un proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a un autre proverbe qui dit les bonnes intentions fondent comme neige au soleil. C'est bien ça. Les bonnes intentions, ce sont les désirs émotionnels que nous avons quelquefois de dire à partir de maintenant, ça va changer. À partir de maintenant, tu vas voir, ça ne sera plus pareil. Et puis on recommence. C'est ça les bonnes intentions. Mais la différence avec les résolutions, c'est ce que dit d'ailleurs le livre des Proverbes au chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Quand il y a des résolutions, et on va comprendre ce que c'est la différence entre les bonnes intentions et les résolutions. Il ne dit pas à tes bonnes intentions répondra le succès. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Qui ne veut pas du succès aujourd'hui? Succès spirituel, succès dans le ministère, succès dans la vie chrétienne, succès matériel, je ne sais pas. On est tous attirés par le succès. On veut tous réussir dans notre vie, aussi bien spirituelle que matérielle. Et le proverbe dit à tes résolutions, c'est-à-dire aux décisions que tu vas prendre, à ta détermination. Parce que les résolutions, ce n'est pas des bonnes intentions, ce sont des déterminations. On est déterminé. Et quand on est déterminé, rien ne peut nous faire changer la vie. Parce que si tu changes d'avis, ça veut dire que tu as eu des bonnes intentions, mais que tu n'as pas été déterminé et que tu n'as pas été résolu. Est-ce que vous comprenez la différence? Les bonnes intentions et les résolutions. Daniel a été un homme non pas plein de bonnes intentions. Les bonnes intentions, Pierre en a eu. Seigneur, à que cela ne vienne, Seigneur, je mourrai avec toi. Ah, quelle bonne intention! Je pense que si on aurait été là, on aurait applaudi. Quel homme, il est prêt à mourir. Et puis quelques jours après, il aurait mis son maître. Ça, c'est les bonnes intentions. Et on a aussi des bonnes intentions le jour de notre baptême, quand on prononce quelquefois un peu trop légèrement la formule. Est-ce que tu promets de suivre le Seigneur dans les bons jours comme dans les mauvais? Amen, je promets de suivre le Seigneur dans les bons jours comme dans les mauvais. Quelle bonne intention! Et puis le lendemain,
qu'il y a entre les bonnes intentions et les résolutions ou les déterminations. Il faut être déterminé dans la vie. C'est-à-dire que quand on est déterminé, rien, ni les circonstances, ni la persécution, comme dit d'ailleurs l'apôtre Paul, mais qui nous séparera de l'amour de Christ. Moi je suis déterminé, je suis un chrétien, j'appartiens à Christ, pourrait dire Paul. Christ est ma vie et la mort est un gain. Et rien. Je suis déterminé, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la détermination. Un homme déterminé, c'est un homme résolu. Un homme qui ne varie pas. Il ne varie pas. Il n'est pas, en quelque sorte, à tout vent. À tout vent. Il ne change pas d'opinion à tout vent. Il y a des gens qui changent d'opinion. Ils sont légers dans leurs opinions. Ils sont légers dans leur affirmation. Ils sont légers dans leur détermination. Un chrétien, une chrétienne doit savoir qui il est et qui il sert. Il faut qu'il soit déterminé. Et c'était là le caractère de l'homme dont on va parler ce matin, Daniel. Daniel est un jeune homme. Il a, d'après les historiens, d'après les exégèses bibliques, il a entre 16 et 17 ans. Lorsqu'il se trouve à Jérusalem, écoutez bien, il se trouve à Jérusalem au moment où la ville est encerclée par les armées de Nabuchodonosor. Elle va résister un temps, mais on ne résiste pas à l'armée la plus grande du monde et à l'empire le plus puissant de son époque. Et bien vite, la ville de Jérusalem va être prise, le temple va être incendié, les murailles de Jérusalem vont être éventrées, les portes vont être défoncées, et la population de Jérusalem, le peuple de Juda, va prendre le chemin de l'exil. Vous savez ce que c'est que l'exil? C'est la déportation. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que vous êtes jeune malgré tout, moi aussi je suis jeune, je suis né en 1945 à la fin de la guerre, mais mes parents ont connu la déportation. Des milliers de juifs ont connu la déportation en 39, 40, 45. Ils ont connu ces trains de la mort qui les conduisaient jusqu'à Auschwitz. Peut-être même certains de nos parents ont connu la déportation. Il y avait le camp des Saliers, il y avait eu le camp à Perpignan. Donc ils ont connu l'internement, le moment où la police vient les arrête, les met dans des fourgons et les déporte. Ce sont des situations dramatiques. Daniel a vu la ville sainte brûlée, incendiée, pillée, tous les ustensiles d'or, tout ce qui faisait la gloire de Jérusalem, tout ce que Salomon avait construit, le plus beau, le plus bel édifice que le monde venait contempler, et contempler la gloire de l'Éternel. Tout cela était réduit en fumée. Daniel avait vu ces choses. Il avait connu la gloire, tout jeune, tout enfant. Il a été éduqué dans une famille noble. C'était pas n'importe qui, Daniel. Il faisait partie des lignées royales. Il faisait partie de la tribu de Juda, d'où sont issus les rois et les nobles d'Israël. Éduqué dès son jeune âge, on le voit au travers de son histoire, un garçon de la parole, un garçon qui tout jeune aime la parole, un garçon qui tout jeune s'attache à la parole. Quelle beauté lorsque nos enfants, tout petits, s'attachent à la parole. Amen. Moi je suis horrifié quand je vois des parents qui amènent leurs enfants à l'église et qui, pour être tranquilles, leur collent un iPad avec des jeux, et puis en plus de ça, c'est des jeux où ils assassinent, ils tuent, mais tranquille, vous savez, tranquille, le petit non, enlevez-lui ça et laissez-le écouter la parole. Même si éventuellement il ne comprend pas tout, mais il peut y avoir une semence semée dans son cœur. Avec ces jeux-là, vous semez la violence dans le cœur de vos enfants. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important ça. Arrêtons un petit peu avec tout ça. Daniel avait reçu une éducation. C'est important l'éducation. C'est vrai que nos enfants, bien souvent, sont scolarisés en moitié, c'est dommage. Moi, je n'ai pas eu le privilège d'aller longtemps à l'école, j'étais à l'école jusqu'à 12 ans, et je le regrette aujourd'hui. Laissez-moi vous dire une chose.
L'éducation la plus importante, c'est l'éducation familiale. Ce que le père peut apprendre à son fils, ce que la mère peut apprendre à son fils. On a un rôle important à jouer dans l'éducation de nos enfants. Est-ce que tu es un père qui éduque ton fils? Est-ce que tu es une mère qui éduque ta fille dans les valeurs morales de la vie chrétienne? En lui ouvrant les yeux sur ce qu'est la pureté, on en parlera de cela. Est-ce que vous comprenez ces choses? Daniel était imprégné de la culture de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On imprègne nos enfants de la culture gitane, les traditions, les anciens, les lieux. Attention, il y a le respect, il y a ceci. C'est beau, il faut le garder, ça. Il faut le garder, parce que dans tout cela, dans ces traditions gitanes, il y a aussi le respect et les valeurs morales qui n'existent plus dans le monde. Et que Dieu bénisse nos frères gitans pour toutes leurs traditions qui sont, au fond, le respect et les valeurs morales de notre peuple. Mais laissez-moi vous dire une chose, on a besoin d'imprégner nos foyers de la culture de Dieu, de la culture de Dieu, de la culture de la Bible. Amen. Où est le temps que tu passes devant tes enfants à lire la Bible et à prier? Tes enfants te voient en train de regarder la télévision 24 heures sur 24 pendant que tu fais ton ménage, tu passes d'une pièce à l'autre, et puis tu entends la musique du monde. C'est ça que voient tes enfants. Imprègne-les de la culture de Dieu, de la culture du respect et de la crainte de Dieu. Instruis l'enfant dès sa jeunesse et avec le temps, tu en récolteras les fruits. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, pourquoi tant de nos jeunes sont dépravés, vont chercher ailleurs que dans le foyer? Peut-être éventuellement la sécurité des copains, parce qu'ils ne trouvent plus dans le foyer ce qui va les motiver à s'attacher à leur famille et à leurs parents. Ils vont chercher en quelque sorte un autre foyer, le foyer des jeunes, le foyer en quelque sorte qui va être ce symbole de la famille qu'ils vont retrouver au travers des copains et des copines qui se droguent comme eux, qui font la fête comme eux. On a besoin de revenir à des valeurs morales. Éduquer nos enfants pour qu'ils soient imprégnés de la culture de Dieu. Plus que jamais, il faut imprégner nos enfants de la culture de Dieu. Daniel était un garçon, peut-être certains disent 15 ans, je n'en sais rien, je ne peux pas l'affirmer. Il était imprégné de la culture de Dieu. L'autre jour, on a baptisé un garçon, un jeune garçon, 15 ans. Normalement, il faudra attendre 16 ans. Mais il était tellement impatient. Et puis, voir les valeurs spirituelles qu'il y avait dans ce garçon, baptisé du Saint-Esprit, un cœur vrai, un cœur pur, un cœur droit. Les frères, on ne peut pas faire autrement, on va le baptiser. Il a témoigné, il a dit, mais moi, je n'ai jamais connu le monde. Je n'ai connu que les choses de Dieu. J'étais dans les jupes de ma mère. Tout petit, j'étais là à la réunion. J'ouvrais les yeux, j'ouvrais les oreilles. J'aimais Dieu, j'aimais la parole. Je buvais la parole. Je n'ai jamais touché à un jeu sur Internet. Je ne sais même pas ce que c'est, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la parole, c'est la Bible. Mais c'est-à-dire que nos enfants soient comme ça, que nos garçons soient comme ça, et nous les protégerons de ce qui se passe avec les influences diaboliques de ce monde. Quelle responsabilité des enfants! Je bénis Dieu pour le père et pour la mère de Daniel. Parce que si le père et la mère de Daniel n'auraient pas, en quelque sorte, inculqué cet amour pour les choses de Dieu à Daniel, Daniel n'aurait jamais été Daniel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors il va vivre quelque chose de dramatique. Il va vivre l'exil, c'est-à-dire on va prendre des dizaines de milliers de juifs de Juda et ils vont être déportés à Babylone. Savez-vous combien il y a de kilomètres de Jérusalem jusqu'à Babylone? Qui c'est qui peut me le dire? 3800 kilomètres. 3800 kilomètres. Il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas de Boeing 747. C'est à pied qu'ils ont fait le chemin dans les larmes, en tournant le dos vers les centres de Jérusalem. Et tu disais, Jérusalem, Jérusalem, nous ne te verrons plus, Jérusalem. Nous ne te verrons plus, Jérusalem. La fumée montait encore de la ville. Tout était incendié, tout n'était que ruine. Et ils étaient en larmes. Il suffit de lire le psaume 137, il suffit de lire le psaume 42. Et certains criaient, l'Éternel nous a abandonnés, c'est fini. L'Éternel nous a abandonnés. Dieu n'abandonne pas son peuple. Quelquefois, il le fait passer par le feu, et il le fait passer par l'exil. Mais il n'abandonne pas son peuple. Il n'abandonnera jamais son peuple. Il y a des pays où les chrétiens sont persécutés, sont torturés. Peut-être au fond de leur prison, à la veille de leur exil.
âgés, affamés, ils n'avaient plus rien, ils étaient en haillons, ils avaient peut-être pour certains même plus de chaussures aux pieds, et ils se languissaient, enchaînés les uns aux autres, et ils marchaient en direction de Babylone. La marche de la mort, la marche du désespoir, la marche vers l'inconnu, la marche vers le silence de Dieu, la marche des larmes. Est-ce que vous comprenez? Et personne ne pourra avoir compassion d'eux. Bien au contraire, ceux qui étaient autour, les Idumènes, les Édomites, toutes ces tribus qui en ont toujours voulu, qui ont toujours eu de la haine contre Israël, les regardaient passer, ils ricanaient, ils se moquaient d'eux. Où est votre Dieu? Mais où est-il votre Dieu? Vous allez être là-bas à Babylone, vous allez tous mourir, vous ne reviendrez jamais à Jérusalem. Jamais à Jérusalem? Non. Certains avaient gardé l'espoir, parce que Jérémie avait prophétisé et avait dit 70 ans après la déportation, je ramènerai mon peuple à Jérusalem. On était dans les premières années de l'exil, le peuple marchait, ils ont marché, on peut le dire, si on fait le calcul approximatif, pendant 4 mois, 4 mois de marche dans les déserts, 4 mois de marche à franchir des montagnes, 4 mois de marche sous le fouet des armées qui les conduisaient à l'exil en Babylonie. Est-ce que vous comprenez? Et Daniel était avec eux. Daniel marchait avec eux. Mais que ce soit à Jérusalem, dans la maison de son père, que ce soit dans l'incendie du temple, que ce soit dans la longue marche de l'exil, de la souffrance, Daniel n'a jamais changé. Est-ce que vous comprenez ça? Un homme résolu, on va le dire d'ailleurs, un homme résolu ne change pas. Un homme résolu ne change pas, quelles que soient les circonstances de sa vie. Paul était un homme résolu, il est passé par la persécution, il est passé par la calomnie, il est passé par la prison, il n'a jamais changé. Démas, le compagnon de Paul, lui, certainement qu'il avait fait une certaine expérience, il était pourtant en contact avec l'homme qui est une montagne dans le Nouveau Testament, c'était un compagnon de Paul, mais un jour Paul a écrit dans sa 2e lettre au chapitre 4 de l'épître de Timothée, il a écrit avec tristesse Démas, qui n'était pas résolu et qui n'était pas déterminé. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Quelquefois les circonstances de la vie sont telles et la pression est telle que nous sommes des Démas et nous tournons le dos aux résolutions que nous avons prises. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Daniel, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit le kilométrage qui le sépare de Jérusalem, il était resté le même. Je dirais que Daniel était un pentecôtiste. Alors vous allez me regarder, on a un pentecôtiste, c'est un pentecôtiste, mais il est des assemblées de Dieu, mais nous aussi des pentecôtistes, parce que nous on a fait l'expérience de la Pentecôte. Et je dis que Daniel était un pentecôtiste, parce que ce qui caractérise la Pentecôte, savez-vous ce que c'est? Mais c'est l'expérience du Saint-Esprit. Et on a tous expérimenté le Saint-Esprit. Disons que la plupart d'entre nous, nous parlons langue. Nous avons fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une finalité. Le baptême du Saint-Esprit n'est qu'une étape dans la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est marcher avec Dieu. C'est de devenir un témoin. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez des témoins. C'est ça la véritable. Donc on est des pentecôtistes, mais des pentecôtistes à part entière. Et Daniel était un pentecôtiste, parce que c'était un homme de l'Esprit, saisi par l'Esprit, visité par l'Esprit, parlant et prophétisant par l'Esprit. Il est pentecôtiste à 100%. Mais laissez-moi vous dire une chose. Daniel est plus que pentecôtiste. Et j'aimerais que vous soyez plus que pentecôtiste. Daniel était un jusque-boutiste. Ah, c'est une autre secte, ça, c'est une religion un peu bizarre, ça. Hein? Les jusque-boutistes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les hommes résolus, ce sont des jusque-boutistes. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui est un jusque-boutiste? C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Il traverse la mer, il traverse les montagnes, il traverse le feu, il traverse les fosses aux lions, il traverse toutes les circonstances de la vie, mais il va au bout, au bout, au bout.
mais à être des jusqu'au-boutistes et des hommes résolus qui prennent l'engagement d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il nous est dit ici un simple verset que je voudrais vous lire. C'est écrit ici, dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, verset 8. Et je vous disais que ce mot-là résume le caractère, la personnalité de Daniel. Daniel résolu de ne pas se souiller. Ah, quelle belle résolution. Vous applaudissez pas? Daniel résolu de ne pas se souiller. Daniel résolu. Il prend la résolution. Il se détermine comme un homme qui ne se souillera pas. Pas de compromis. Il ne se souillera pas. Il prend une position ferme et définitive, quelles que soient les conséquences que cela peut arriver dans sa vie. Et il ne faut pas oublier qu'il est dans déportation. Il est dans l'exil. Mais il y a un grand parallèle avec nous, avec l'Église. Je ne sais pas, moi. Vous croyez que c'est notre patrie, que c'est notre pays, le monde? Ce n'est pas parce qu'on est des citoyens français que c'est notre pays spirituel. Certes, nous sommes français, et je suis fier de l'être. Pas dans tout, mais enfin, malgré tout, je suis fier de l'être. Et laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit que nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Et que moi, je me suis considéré, en tant que chrétien et en tant qu'Église de Jésus-Christ, comme étranger sur cette terre. Étranger sur cette terre. Et je suis en chemin vers ma patrie céleste. On pourrait dire que je suis dans ma résidence secondaire ici. Vous savez, il y a des gens qui ont des résidences secondaires. Alors, la résidence secondaire, ce n'est pas la résidence principale. Moi, ma résidence principale, elle n'est pas ici-bas. Elle est là. Est-ce que vous comprenez? Je suis ici comme dans un exil. Je suis en quelque sorte comme Daniel. Je suis dans un pays étranger. Je suis ici sur la terre, au milieu d'un peuple étranger, étranger à la vie de Dieu, même s'il parle français, pour moi, c'est un peuple étranger à la vie de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. Il n'a pas mon langage à moi. Il n'a pas ma philosophie à moi. D'abord, l'apôtre Paul le dit dans son épître aux Romains au chapitre 12. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire qu'en définitive, ne vous intégrez pas. Daniel est un homme qui ne s'est jamais intégré à Babylone. Il était à Babylone, il était dans l'exil, il avait franchi ces 4 mois de marche dans le désert, dans la souffrance, dans les larmes, dans l'exil, il était là, mais il était le même qu'à Jérusalem. S'il priait Dieu, il continuait à prier Dieu à Babylone. S'il aimait Dieu, il continuait à aimer Dieu à Babylone. S'il servait Dieu, il continuait à servir Dieu à Babylone. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes pèlerins et voyageurs. Darby dit que nous sommes des forains. C'est la traduction d'Darby. Nous sommes des forains sur cette terre. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'un forain, autrefois, c'était un nomade. Il était là demain, il était là-bas après-demain, il bougeait, il était partout à la fois et nulle part. Il n'avait pas de racines. Nous n'avons pas de racines dans ce monde. Même si éventuellement nous avons les pieds sur la terre, notre cœur est là-haut dans le ciel. C'est là la réalité. Le cœur de Daniel n'était pas à Babylone. Le cœur de Daniel était à Jérusalem. Le cœur de Daniel était à Jérusalem. Où est ton cœur ce matin? Est-ce que ton cœur, d'ici-bas sur la terre, a t'y attaché, a t'y intégré, a t'y installé, à jouir des choses de ce monde qui sont en train de pourrir ta vie, une vie que tu ne trouveras jamais de satisfaction? Tu auras toujours de l'ambition, il te manquera toujours quelque chose. Où ton cœur est-il attaché à Jérusalem? À Jérusalem. Est-ce que vous comprenez cela? Daniel, résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il vivait à Babylone, mais il vivait à Babylone comme s'il vivait à Jérusalem. D'abord, tous les matins, lorsqu'il se levait, il ouvrait la fenêtre de sa chambre. Il portait les regards en direction de Jérusalem. Et il essayait dans sa mémoire de voir la beauté de Jérusalem, de revoir la beauté du temple. Et les larmes coulaient de ses yeux. Et il disait, comme la prière de tous les Juifs dans l'exil, comme ceux qui étaient à Auschwitz, comme ceux qui étaient à Buchenwald, comme ceux qui allaient franchir les portes du crématoire, il disait l'an prochain à Jérusalem. L'an prochain
à Jérusalem. Est-ce que c'est ta prière ce matin? Est-ce que tu pries en disant, Seigneur, Seigneur, mon cœur désire la nouvelle Jérusalem. L'an prochain à Jérusalem. Peut-être 2019, peut-être 2018, peut-être demain. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais notre espérance n'est pas ici-bas. Elle est là-haut dans le ciel. Ouvrez la fenêtre. De temps en temps, on laisse la fenêtre fermée. On ne veut pas voir la Jérusalem. On préfère voir notre petit confort, nos petites affaires. Ouvrez la fenêtre ce matin. Ouvrez la fenêtre en grand. Et puis, contemplez la Jérusalem céleste dans votre esprit. Et dites, Seigneur, mon âme languit après Jérusalem. C'était là le cri de ceux qui étaient dans l'exil. Lisez les psaumes de l'exil. Lisez les psaumes de Corée. Ceux qui ont vécu cela, qui ont écrit leur douleur et leur peine. Les psaumes 137 et autres, qui sont là, vivant dans la peine, dans la douleur, les regards fixés sur Jérusalem et priant, 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 l'approcher à Jérusalem. C'est là votre espérance. Non, Dieu ne nous laissera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous abandonnera jamais. L'approcher à Jérusalem. T'es pas fatigué des choses de la vie, t'es pas fatigué de tes problèmes, t'es pas fatigué des combats, t'es pas fatigué de la maladie. Tu te sens bien sur la terre, t'es heureux sur la terre, t'as envie de continuer longtemps comme ça. On sait bien qu'on va être obligé de supporter l'exil. On va être obligé de supporter la terre avec ses combats et ses luttes. Mais le regard, ouvrons la fenêtre, ouvrons la fenêtre. Ouvrez la fenêtre ce matin, je vous en supplie. Ouvrez la fenêtre et regardez en direction de la Jérusalem céleste. Et réjouissez-vous de ce que Dieu a annoncé le retour du Maître, le retour du roi. Amen. C'était un homme comme ça. Il a résolu de se garder pur. Ouf, alors là, ça va loin. Résolu de se garder pur. Quelle belle résolution, se garder pur. Le mot pur, ça veut dire séparé, à part, différent des autres. C'est traduit par le mot sainteté. Il a résolu de se garder saint, de ne pas se souiller, de ne pas se souiller au respect du roi, comme la jeune fille qui veut un beau mariage dans toute la noblesse et l'honneur de sa race et de sa famille, qui va se garder pur pour la vie et pour son bien-aimé. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Il viendra chercher une épouse, une fiancée, sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est ça, voulez-vous faire déshonneur à votre fiancé? Voulez-vous lui faire lâche à la famille de Dieu? Voulez-vous lui faire honte? Honte à la jeune fille qui n'est pas regardée comme pure. M'excuse, je connais les traditions gitanes, mais bienheureuse celle que l'on applaudit, que l'on vénère, que l'on élève au milieu de la noce en disant ça c'est une officieuse, ça c'est une fille pour la paix, d'être honorée. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là tout le sens de la pureté, c'est là tout le sens de la résolution de Daniel. Il a résolu, non, personne ne touchera à ma pureté, rien, même pas le roi Nabuchodonosor qui voudrait me forcer à manger certaines choses, à consommer certaines choses. Le diable veut vous forcer à consommer certaines choses, consommer le péché, consommer l'ivrognerie, consommer peut-être la cigarette, consommer quelques liens que ce soit, consommer l'immoralité sur votre internet, consommer la pornographie. Je m'excuse de le dire, mais je le dis, consommer ces choses. Non, Daniel avait résolu dans son cœur, il avait pris la résolution, même le roi de ce monde, aussi tyran soit-il, il pourra faire ce qu'il voudra, il pourra me jeter dans la fosse au lion, il pourra me jeter dans la fournaise, mais moi, Daniel, j'ai résolu de ne pas me souiller. Que Dieu fasse que l'on trouve une génération de jeunes chrétiens, de jeunes chrétiennes qui prennent des décisions, qui deviennent des Daniel demain. Qui deviennent des Daniel demain. Est-ce que vous comprenez cela? Toute la gravité de l'Église d'aujourd'hui. Quelle importance que la pureté. La pureté. Pureté spirituelle. Pureté morale. L'honneur d'une personne. Quelle importance. Il avait résolu de se garder pur, malgré tous les privilèges qu'on pouvait lui offrir. Ah, bien sûr, la jeune fille, quelquefois, quand elle voit passer la Porsche, ah, ma mère, ce garçon-là, il est gentil, c'est un chrétien, mais il a une vieille 404 Peugeot, elle ne tient pas debout. Mais t'as vu celui-là, la Porsche?
plutôt la 404 et laisse la gauche, et garde-toi pur, garde-toi sainte, garde-toi vrai dans le Seigneur. Comprenez ce que je veux dire par mon jeune aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, je peux me permettre. Mais je ne veux pas être, disons, maladroit, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est important. Permettez-moi, en tant qu'arrière-grand-père, de peut-être dire certaines choses. Amen, 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 amen. C'est important. Amen. On a voulu changer le nom de Daniel. Savez-vous ce que signifie Daniel? Le nom lui avait été donné par son père comme une marque sur sa vie. Il avait dit Daniel, Daniel, ton nom ce sera Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, ça veut dire Dieu est juge. Dieu est juge. C'est Dieu qui juge. N'oublie jamais, Daniel, que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge les cœurs. Et Dieu jugera ton cœur. Dieu jugera tes intentions. Dieu jugera tes résolutions. Dieu jugera. Il voit, il connaît, il sait dans le secret de ta vie. Il sait dans l'ombre de ta chambre. Il sait dans ton téléphone portable ce que tu regardes. Il sait, il juge, il voit. Daniel, l'Éternel est juge. Et puis quand il est arrivé en Babylonie, le roi lui dit maintenant vous allez balancer tous vos noms là, qui parlent de votre Dieu, on n'en veut plus ça. Autrefois dans la mission, je ne sais pas si ça existe chez vous, mais les petits-enfants qui naissaient, je parle des années 60, 70, 80, on les appelle avec des noms bibliques. On les appelle, tu t'appelleras Daniel, toi tu t'appelleras Amos, toi tu t'appelleras Ézéchiel, toi tu t'appelleras... Regardez, tous les prédicateurs d'une génération d'il y a 40 ans, ils ont tous des noms de la Bible. Ézéchiel, Amos, tous les noms de la Bible. Hein, Daniel, tout ça. Aujourd'hui, c'est démodé. C'est démodé. Les dieux de ce siècle, les stars de ce siècle, ont changé les noms de nos enfants. Quand c'était le feuilleton de JR, Bobby. Oui, Bobby. Alors, tous les jeunes s'appelaient Bobby, s'appelaient JR. Je ne sais plus comment elle s'appelait, la bonne femme. Enfin bref, tant ça a changé. On veut changer le nom. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Bobby? Mais qu'est-ce que ça veut dire, JR? Alors que Daniel signifie quelque chose. Alors que Jean signifie Dieu fait grâce. Tous les noms de la Bible ont une signification spirituelle. Mais on essaye éventuellement de changer les noms pour nos enfants, pour les intégrer à une mentalité de superstar de la télé, du cinéma, ou éventuellement même du football. Mon petit, chaque fois que comment tu t'appelles? Mbappé, Mbappé. Il a 3 ans, on comprend. Heureusement, c'est pas son nom. Il va vite oublier ce nom-là. Mais si ça reste, on va l'appeler Mbappé. Mais Mbappé, demain, ça ne sera plus rien. Il se cachera la jambe et on n'en parlera plus. Alors, à quoi ça sert de prendre des noms de stars qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas l'avenir? Donnons-leur des noms bibliques à nos enfants pour garder le caractère de la valeur des noms bibliques. Et puis, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, le nom que vous donnez à votre enfant, si vous l'appelez Daniel ou autre, demandez à vos pasteurs, ils vont regarder sur Internet, ils vont vous dire ce que ça signifie. Et vous allez vous réjouir. Vous allez vous réjouir de voir comment Dieu a béni ces mots et qui ont une signification spirituelle. On a même voulu changer les noms des 3 compagnons de Daniel. Et j'ai fait noter, regardez, j'ai noté ici parce que je n'ai pas trop de mémoire. Vous savez, les 3, on les appelle, nous, pour nous, on les appelle pour Shadrach, Meshach, Abednego. Mais ce n'est pas leur vrai nom. Ça, c'est les noms que Nabuchodonosor leur a donnés. Mais leur vrai nom, c'est Anania, c'est Michaël, c'est Azaria. Anania, ça voulait dire, et c'est ses parents qui lui ont donné ce nom-là, Dieu fait grâce. C'est quelle beauté. Anania, Dieu fait grâce. Alors qu'ils sont dans le tourment, alors qu'ils sont devant l'incendie de la ville de Jérusalem, le père qui a vu son fils naître, qui le prend dans ses bras et qui l'embrasse, il dit on va lui donner un nom. Quel nom? Anania, parce que Dieu fait grâce. Alors, bien sûr, Nabuchodonosor a dit non, mais moi je ne veux pas ce nom-là, parce que le Dieu d'Israël, balancez-le. Moi je veux qu'Anania désormais s'appelle Shadrach. Et Shadrach, vous savez ce que ça veut dire? Serviteur du péché. N'appelez pas vos enfants Shadrach. C'est pas beau, hein? Serviteur du péché, ça veut dire. Vous voyez la différence? Dieu fait grâce et le monde vous colle un nom qui veut dire serviteur du péché. Hein?
C'est plus la grâce de Dieu, c'est le péché. Le deuxième compagnon de Daniel s'appelait Michaël. Ça veut dire Dieu est mon Dieu, Michaël. Tout petit, la maman et le papa, il dit quel nom on lui donne? On va l'appeler Michaël. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Dieu. Et puis Nebuchadnezzar dit non, moi je veux que tu t'appelles Michaël, toi. Balaye-moi tout ça. Tu vas t'appeler Dieu Akou. Le Dieu Akou était une idole. Les Chaldéens. Une idole que l'on adorait. Alors c'est plus Dieu ton Dieu, c'est Akou ton Dieu. C'est l'idole des Chaldéens. Et le troisième, il s'appelait Azaria. Savez-vous ce que ça veut dire, Azaria? Azaria, c'était le nom que son père lui a donné. Il s'appelait Azaria, qui veut dire Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. Peut-être que le père est passé par un moment difficile, il avait des soucis, il avait des problèmes, il avait peut-être pas de quoi nourrir ses enfants ce jour-là. Et la maman était là, sur le point de mettre au monde son fils. Elle a dit, mais quel nom on va lui donner? Parce que d'un seul coup, il a reçu une bénédiction particulière. Ce jour-là, il a évoqué l'Éternel. Évoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. Et Dieu avait répondu au papa d'Azaria. Alors il avait dit, puisque Dieu m'a répondu, je vais l'appeler Dieu m'a aidé. Vous ne trouvez pas un peu la beauté des mots? Alors si tu as un fils demain, appelle-le Azaria. Parce que tu pourras dire, Dieu m'a aidé. Dieu m'a soutenu. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des difficultés, j'ai souffert, mais Dieu m'a aidé. Dieu a été à mes côtés. Alors Nebuchadnezzar a dit non, Dieu, il ne vous a pas aidé, vous êtes en pleine déportation, vous êtes dans l'exil, vous êtes dans les larmes et dans les chaînes, vous prenez des coups tous les jours, vous courez comme des mouches, il y en a la moitié qui sont encore en route pendant les 4 mois de 3800 km que vous avez parcouru. C'est pas vrai, Dieu ne vous a pas aidé, vous allez mourir, Dieu ne vous aidera pas, votre Dieu est mort. Alors, Azaria, dont le nom veut dire Dieu m'a aidé, désormais, tu t'appelleras serviteur de Négo. Négo, c'était une idole. C'était un Dieu de Chaldée. Maintenant, tu ne vas plus servir ton Dieu, tu vas servir Négo. Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà ce que le monde veut faire de vos enfants. Il veut faire des serviteurs d'idoles, des serviteurs de l'idole mondaine, des serviteurs de ce monde, de la mentalité de ce monde. Le monde dans lequel nous vivons, il a sa propre culture, il a sa propre philosophie, il a ses propres ambitions, il a ses propres dieux. Les dieux du show, les dieux du spectacle, les dieux du rap, les dieux de la drogue, les dieux du cinéma, les dieux de l'impureté, qui sont des idoles pour les jeunes, comme pour les vieux quelquefois. Est-ce que vous comprenez ça? Le monde veut nous prier à adorer ces idoles. Et c'est ce qui s'est passé, je ne voudrais pas être trop long, mais il y a tellement à dire, c'est le sujet d'un séminaire, on pourrait faire 3 ou 4 prédications là-dessus, tellement que c'est profond, tellement qu'il y a des choses riches à dire. L'épreuve est arrivée, parce que la vie n'existe pas sans épreuve. Je ne sais pas, vous n'êtes pas au courant de ça? Ah, vous avez de la chance. Mais moi, je peux vous dire que la vie n'est pas sans épreuve. Peut-être aussi. Quels sont ceux qui ont vécu des épreuves, qui lèvent la main? Quels sont ceux qui passent par l'épreuve, qui ont versé des larmes pour une raison ou pour une autre? Je pourrais dire que toutes les mains peuvent se lever ce matin. La vie est faite d'épreuves. Et l'épreuve est arrivée. Un décret de loi Nebuchadnezzar, après avoir fait élever une statue, une immense statue, sur la place de la ville, quand ils sont arrivés, qu'ils ont regardé Babylone, ils ont été subjugués. La petite Jérusalem avec le petit temple, les vieilles murailles, les petits juifs avec leurs papillotes et leurs chapeaux qui se balançaient dans le temple, tout ça. Mais c'était fini tout ça. Ils arrivent comme s'ils arrivaient à New York. Je ne sais pas si vous avez été à New York, mais vous arrivez, vous sortez d'un petit village comme Bellegarde et on vous transporte à New York. Mais c'est pas possible. Où est-ce que je suis? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Babylone, c'était le New York de l'époque. C'était Washington de l'époque. C'était plus que Paris aujourd'hui. Les plus beaux palais, les plus belles murailles, les jardins suspendus, les cours remplis de fleurs, les ruisseaux, les rivières, l'or, l'argent, tout ce qu'il y avait de plus beau dans le monde entier était à Babylone. J'ai eu l'occasion d'aller à Babylone. J'ai eu l'occasion de me rendre sur les ruines de Babylone. Je n'ai vu que les ruines, parce que les plus belles richesses de ce monde finissent dans les ruines. Mais notre Jérusalem à nous, elle est éternelle. Et
Mais Jérusalem était éblouissant. Certains de ces Juifs ont dit, ah, la bonté, Seigneur, on va se régaler. Le petit commerce qu'on va faire, tu vas voir combien de noms on va gagner. On va les chiner toutes ces maisons, c'est tous des bras bébés. Maman, Seigneur Jésus, ah, mais c'est autre chose que Jérusalem, les gars. Mais lui, Daniel et ses compagnons savaient faire la différence. Ils étaient à Babylone, mais ils n'ont pas été aveuglés par Babylone. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas été séduits par Babylone. Le monde cherche à vous séduire, à vous dire que c'est beau, à vous dire que c'est bon, à vous dire que vous allez gagner, de laisser tomber la Jérusalem ensemble et de vous intégrer dans ce monde qui va vous offrir tout ce que vous avez envie d'avoir. Il vous le donne aujourd'hui, il vous le reprend demain. Est-ce que vous comprenez? Et Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego sont restés résolus et fermes dans leur foi et dans leur relation avec Dieu. L'épreuve est arrivée. La statue était là dressée. Et la loi du roi indiquait que tout homme, au son de la trompette, au son de la clarinette, au son de la guitare, je ne sais pas si c'était le flamenco ou quoi, mais toujours est-il au son des instruments, il fallait que tout le monde s'agenouille devant la statue. Tout le monde devait s'incliner, s'agenouiller. Le monde veut que tu t'inclines, que tu inclines ta vie, que tu inclines ta famille devant les rois de ce monde, devant le maître de ce monde, devant celui qui domine la terre. La Bible dit-elle pas que le monde entier gît sous la puissance du malin? Le jour viendra, oui, le jour viendra, où matériellement, il va falloir que tu t'inclines si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas vécu l'enlèvement de l'Église, il va falloir que tu t'inclines devant l'Antichrist et devant son prophète. C'est une image de ce qui arrivera. Et la Bible dit que Daniel et ses compagnons ont refusé de s'incliner. Alors il y en a toujours des bons pensants qui sont allés vers le roi et qui ont dit, ô roi, nous nous sommes tous inclinés devant ta statue pour t'adorer. Mais ne sais-tu pas que dans ton royaume, il y a 3 jeunes Hébreux qui ont refusé de s'incliner devant ta statue? Ne sais-tu pas cela? Vous savez, les calomniateurs, des médisants, il y en aura toujours, qui vont vous pousser à être jugés par les hommes. Ne sais-tu pas cela? Le roi se met en furie. Comment? Dans mon royaume, il y aurait 3 hommes qui refuseraient de se mettre à genoux devant la statue que je représente, mais c'est pas possible, qu'on les amène. Alors on les a amenés, les 3 jeunes Hébreux. Ils sont arrivés, la tête haute. Ils ont regardé le roi et ils ont dit, sache, ô roi, que nous ne nous inclinerons pas devant ta statue. Car notre Dieu à nous est un Dieu vivant et ta statue est une idole. Nous ne nous inclinerons pas. Il faut être un homme résolu, il faut avoir des bonnes intentions. Il faut être un homme résolu. Parce qu'il y avait un prix à payer. Le roi avait dit de toute façon, s'il ne s'incline pas, et quiconque ne s'incline pas devant la statue sera jeté dans la fournaise ardente. Hein, c'est pas un grille-pain, hein. C'est pas non plus un micro-ondes, hein. C'est une fournaise ardente. Fournaise ardente. Quel supplice attendait ces 3 garçons. Ils ont dû faire des cauchemars la nuit, mais ils se rassuraient en Dieu. Ah Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, ne nous laisse pas. Ô Dieu, Dieu d'Israël, Dieu suprême, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu de David, Dieu d'Israël, Seigneur, nous remettons notre vie entre tes mains. Si nous devons mourir, nous mourrons, mais si nous devons vivre, nous vivrons pour toi. J'étais prêt à mourir, résolu, prêt à mourir. Et quand ils se sont trouvés devant la statue, ils n'ont pas fléchi les genoux. Combien de fois tu as fléchi les genoux? Combien de fois? Pour un intérêt personnel, tu as fléchi les genoux et tu as laissé partir un petit mensonge parce que ça t'a permis de gagner un peu de doré. Tu as fléchi les genoux devant la statue. Combien de fois tu as fléchi les genoux parce que tu as paniqué? Croyez-moi que les garçons, ils avaient de quoi paniquer. Quand ils entendaient ronfler la fournaise ardente, ils avaient de quoi paniquer.
La chaleur de la fournaise se répandait dans le quartier. Ils avaient de quoi paniquer. Ils ont pas paniqué. Et toi, tu paniques pour une bagatelle. Toi, tu paniques pour rien. Toi, tu as peur pour rien. Qu'est-ce que ça serait si tu serais jeté dans une fournaise ardente? Sois résolu. Sois résolu. N'aie pas peur. Alors, ils ont pris ces trois garçons. La Bible dit, je vais court parce que le temps passe. Et ils l'ont jeté dans la fournaise, ces trois garçons. Et pourtant, le roi avait une conscience, il aurait pu les sauver, mais à cause de l'arrêté qu'il avait fait, il ne pouvait pas les sauver. Alors il s'est mis devant la fournaise, il a dit, oh Shadrach, Meshach, Abednego, que votre Dieu vous secourt, que votre Dieu vous secourt. Et regardez la prière qu'ils vont formuler, qui est une prière d'une beauté extrême. Une beauté extrême. Voici notre Dieu que nous servons, nous délivrera de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, regardez quelle résolution, quelle détermination. Sinon, même si on va mourir, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas le statue d'or que tu as élevé. Notre Dieu nous délivrera. Sinon, s'il ne nous délivre pas, ça ne fait rien. Nous ne servirons pas des dieux et nous ne servirons pas parce que alors ils ont été pris, ils ont été jetés dans la fournaise qui avait été chauffée 7 fois plus fort. C'est-à-dire c'était plus un grille-pain, c'était carrément la grillade. Ils ont été jetés dans la fournaise. Et le roi qui avait de l'amour pour eux, parce qu'ils avaient vu leur témoignage, ils avaient vu que c'était des hommes droits, il avait été obligé, selon la loi des Chaldéens, de jeter ces trois garçons dans la fournaise, parce qu'il avait dit que quiconque ne se mettrait pas à genoux devant la statue serait jeté. Il ne pouvait pas revenir sur sa parole. Il était le roi, il ne pouvait pas changer ses habits. Et à ce moment-là, il a regardé et il a dit, mais c'est pas possible. Combien d'hommes avons-nous jetés dans la fournaise? Et le capitaine qui était là à côté, il a dit, mais nous avons jeté 3 hommes dans la fournaise, 3 hommes. Mais je vois 3 hommes qui marchent, et il y avait que, il y a le 4e. Laisse-moi te dire une chose, le 4e homme sera toujours avec toi. Ce 4e homme, c'est Jésus. Tu passeras dans la fournaise si tu es résolu, même que ce soit dans la fournaise la plus brûlante et la plus enflammée que ce soit de la vie, le 4e homme sera avec toi. Et ce 4e homme, nous le savons, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand on est résolu, même si on passe par la fournaise, Jésus est là. Merci. Ça c'est bien. Jésus est là. Et il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui marche avec nous dans le feu. Il est celui qui nous fait sortir victorieux de la fournaise. Daniel va aussi passer par l'épreuve. Je passe rapidement, je m'excuse. J'étais un peu long, mais tant pis, je ne viens pas souvent. C'est moi qui viens un petit quart d'heure. On a le temps, on est chez nous. Le gars, je ne dirai rien. Daniel est passé par l'épreuve de la même manière. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais c'est important. De la même manière, Daniel, qui priait 3 fois son Dieu en direction de Jérusalem, a été surpris en train de prier. Surpris en train de prier. Est-ce que vous surprenez les autres quand vous priez? Il faut que vous surprenez vos enfants. Vous êtes là dans votre caravane, vous êtes en train de prier, et le petit rentre. Mon père et ma mère sont en train de prier. Est-ce que vos enfants vous voient prier? Est-ce que vous surprenez vos enfants lorsque vous êtes en prière dans votre caravane? Ou alors est-ce que vous surprenez vos enfants lorsque vous êtes en train de vous disputer dans la caravane, dans la maison, ou en train de regarder un film? Laisse tranquille, je regarde mon film. Attends, c'est le moment le plus capital. Ça y est, le rapport, il va se terminer. Laisse-moi tranquille, tout à l'heure, il viendra. Que vos enfants vous voient prier. Il a été surpris en train de prier 3 fois par jour. Il ne priait pas 5 minutes, il priait 3 fois par jour. Il passait du temps devant Dieu. C'est pour ça que c'était des hommes résolus. On ne peut pas être résolu et fort dans nos résolutions et dans nos déterminations si on n'est pas des hommes et des femmes de prière. La force de nos résolutions aura la force de nos prières. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors il a été surpris, et puis il ne fallait pas. On n'avait pas le droit de prier notre Dieu. Ce n'était plus le même roi, ce n'était plus Nabuchodonosor, c'était Darius. Parce que l'empire de Nabuchodonosor, l'empire des Chaldéens, avait été renversé. Et c'était l'empire des Mèdes qui était là. Et Darius était le roi des Mèdes. Mais les Hébreux étaient toujours
Marius avait dit que personne ne devait prier un autre Dieu que le Dieu des mers. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a pris Daniel. Et on a dit, Daniel, tu connais la sentence? Oui. Quiconque prie un autre Dieu que le Dieu des Mèdes et des Perses sera jeté dans la cage au lion. On a un frère qui est circassien, c'est le père Stéphane, qui a prié tout à l'heure. C'est le gars du cirque. Vous avez des dompteurs. Et Daniel n'avait pas la formation de dompteur. Il n'avait pas un fouet pour dire, oui, hop, reste tranquille, tais-toi, attention, bouge pas, saute par-dessus, saute dans l'anneau. Et quand le lion faisait, bouge pas. Non, Daniel n'avait pas cette formation. De toute façon, dans la cage au lion, dans la fosse au lion, il n'aurait rien pu faire. Le meilleur des dompteurs, on l'appelait, et il le connaît, il s'appelait Taras Bulba. Il a été considéré comme le meilleur dompteur des circassiens. Eh bien, si on l'aurait jeté dans la fosse au lion à côté de Daniel, il n'aurait rien pu faire. Et pourtant, quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, les lions se sont retirés. Et pourtant, ils étaient affamés. La Bible dit que le diable est un lion rugissant qui cherche à nous dévorera. Mais si vous êtes des Daniel, il ne vous touchera pas. Il ne sentira même pas l'odeur de la chair. Les lions se sont retirés. Ils ont baissé la tête. Et savez-vous pourquoi? Mais savez-vous pourquoi? Ont-ils eu peur de Daniel? Ont-ils eu peur de Daniel? Auront-ils peur de vous? Non, ils n'auront pas peur de vous. Mais ils auront peur de celui qui est avec vous. Et je peux vous dire, je sais pourquoi les lions ont fermé leur gueule. Je sais pourquoi ils ont rentré leurs griffes. Parce qu'avec Daniel, il y avait le lion de la tribu de Juda. Le roi lion, le roi des rois, qui ferme la gueule de tous les lions de la terre. C'est pour ça que les lions, dans la fosse aux lions, se sont retirés les uns après les autres. Et lorsque Daniel est sorti victorieux de la fosse aux lions, et qu'on a jeté les soldats dans la fosse aux lions, le roi lion, le lion de la tribu de Juda, n'était plus là pour les sauver. Et les lions affamés se sont jetés sur les soldats et les ont déchirés et les ont dévorés. Est-ce que tu comprends maintenant ce que signifie d'être un homme, une femme résolue? Résolue. Quelqu'un de résolu. Quelqu'un de résolu. Je voudrais terminer, parce que j'étais un peu long ce matin. Je voudrais terminer en vous disant, prenez courage. Soyez des hommes, des femmes résolus. Plus que jamais dans cette fin des temps. Dans cette fin des temps, dans le temps dans lequel nous sommes, dans ces temps difficiles pour les chrétiens, l'Église est dans l'exil, elle est dans l'exil, elle est isolée de plus en plus, elle est abandonnée, elle se déchire, elle a des problèmes, des difficultés. Il y avait la dispute dans le peuple d'Israël qui était dans l'exil, les uns se jugeaient aux autres, et ils disaient, c'est ta faute, c'est toi encore qui es responsable, Dieu nous châtie à cause de toi. Non, il n'y a pas de responsable. On a tous besoin de fixer nos regards sur la Jérusalem céleste. N'essayez pas de trouver un coupable et frappez-vous plutôt la poitrine en disant c'est moi, Seigneur, c'est moi. Ne pointe pas du doigt l'autre, ne pointe pas du doigt le pasteur, ne pointe pas du doigt la mission, mais frappe-toi la poitrine et dis c'est moi, Seigneur, c'est moi. Mais si je dois aller dans la fosse au lion, si je dois aller dans la fournaise ardente, Seigneur, je ne craindrai rien, je veux être résolu parce que j'ai décidé d'être résolu, déterminé de te suivre et d'avoir les yeux fixés en ouvrant mes fenêtres vers Jérusalem, en ouvrant mon cœur vers Jérusalem, en ouvrant mes pensées vers Jérusalem, la Jérusalem céleste, où me viendra le secours. On prie ensemble, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est bonne, elle est merveilleuse, elle fait du bien à mon cœur, elle a fait du bien ce matin à mon cœur. J'avais besoin de me parler, j'ai laissé l'esprit s'exprimer avec ma bouche, mais tu m'as parlé à moi d'abord. Tu m'as parlé, que je sois un homme résolu, que je sois un homme déterminé, que Seigneur notre Dieu, rien ne vienne faire obstacle, Seigneur notre Dieu, à mes décisions, que Seigneur notre Dieu, mes résolutions
éternellement